Bonjour Stanislas, on est enchanté de vous avoir avec nous aujourd'hui. Vous êtes un homme très pris, mais pour ceux qui vous connaissent pas, qui vous êtes, quel est votre parcours? Stanislas de Quercy, je suis humain comme vous et avec une mission comme la vôtre, c'est d'emparalyser le monde, la vie et l'humanité avec mes actes, mes actions, mes projets, mes engagements, mon travail, mes travaux, mes transmissions, mes dons. Donc plus qu'hier et moins que demain. Donc ce qu'on va faire, c'est s'améliorer avec cette idée de win-win-win. Il faut qu'on gagne tous. Les win for the women, win for les femmes, win pour les hommes, win pour les juniors, win pour les seniors, win pour les clients, win pour les salariés, win pour les investisseurs, win pour les fournisseurs, win pour les distributeurs, win pour la planète et win pour l'humanité. Génial. Impressionnant, impressionnant. On va vous poser plusieurs questions sur le marketing, sur le branding et également sur la formation. Actuellement, vous accompagnez différentes startups, c'est bien ça? Oui, je suis dans 12 boards et j'accompagne des startups au sein de Réseau Entreprendre, la Chocarès. C'est bien parce que c'est génial, c'est qu'on n'a jamais eu autant d'esprit entrepreneurial, jamais autant de tech, jamais autant de startups, mais pour la première fois, David et Goliath travaillent ensemble. C'est-à-dire que les startups, comme David, travaillent avec Goliath, le grand groupe. Par exemple, Watchfinder, quand j'ai fait l'interview de Richard Mille sur les montres, après Rolex a dit je vais le faire la même chose, le Preloved, mais il devait faire avec Bucherer, et Cartier a dit je vais le faire avec Watchfinder. Donc ils font avec des startups, c'est très bien. Et quels sont, selon vous, les principaux enjeux marketing des startups que vous accompagnez? C'est à la fois de se développer plus qu'hier et moins que demain, avoir toujours quelles sont vos valeurs, quelle est votre mission et quelle est votre vision dans 1 an, 3 ans, 5 ans, 7 ans, 10 ans. Donc vous, plus que le marketing, c'est vraiment la vision, la priorité d'un entrepreneur? Oui, et puis surtout l'idée de s'améliorer sans cesse. Donc il faut relire pour s'améliorer. Il faut se relire sans cesse. Moi, je relis ma vie personnelle tous les jours, avec ma femme tous les mois, avec mes enfants tous les trimestres. Et puis dans les 12 entreprises où je suis au board member tous les trimestres, on analyse le RES. Quelles sont nos réussites? Quels sont nos échecs? Quelles sont nos suggestions? Parce qu'on apprend de nos réussites, on apprend de nos échecs. Comme dit Nelson Mandela, on ne perd, le président africain, on ne perd jamais, on apprend, on gagne. Donc, réussite, échec, suggestion. Ensuite, R&D, quels sont nos rêves, nos envies, nos désirs? C'est important de visualiser nos rêves, nos envies, nos désirs. Quand tu auras fait les Jeux Olympiques, ton coach dit visualise-toi gagnant la médaille d'or. Quand j'étais président de Van Cleef Arpels avec le COMEX et le CODIR chaque année, je leur disais quels sont nos rêves, vos envies, vos désirs, on les partage. Et puis après, l'année après, on vérifie le rêve, l'envie, le désir par rapport à la réalité. Puis comme la réalité est toujours au-dessus du rêve, on disait il faut rêver plus haut. Et puis après, la méthode KISS, K-I-S-S. Dans ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on keep? Qu'est-ce qu'on improve? Qu'est-ce qu'on stop? Qu'est-ce qu'on stop? Et la méthode VMV, quelles sont nos valeurs, notre mission, notre vision dans 1 an, 3 ans, 5 ans, 7 ans. Donc vous posez à l'écrit vraiment vos visions, vos rêves et l'état au jour J. Et vous essayez d'avoir un alignement entre les 3 matrices. Oui, parce qu'il faut s'améliorer sans cesse et surtout un esprit d'équipe. Quand j'étais président de Van Cleef, je dis toujours, on doit avoir le même esprit tous ensemble, c'est la bienveillance, bienveillance et exigence tous ensemble. Et l'idée, c'est de s'améliorer les autres. J'adore, au sein de Richemont, je disais, au sein des présidents de quartier de Van Cleef, je disais, chaque année, je faisais une réunion entre tous les directeurs et les directeurs commerciaux de tous les pays du monde, en disant, partagez les solutions. Partagez vos solutions, c'est win-win, on doit s'aider les uns les autres. Et puis après, quand j'ai... et je trouve que les alumni, c'est très important. Je fais partie des alumni de mes écoles, sur le collège Saint-Joseph de Reims, Stanislas à Paris, Néoma, le service militaire dans la marine, tous 4 alumni, mais aussi alumni de Procter & Gamble, où j'ai travaillé pendant 9 ans. Mais je trouve qu'il y a toutes les écoles font des alumni, mais quelques entreprises, pas comme L'Oréal, comme Procter & Gamble, mais toutes les entreprises, moi je milite que pour toutes les entreprises, il y ait des alumni, parce que les alumni, c'est des ambassadeurs à vie, des mentors à vie et des sources de solutions à vie. Donc ça aussi, ça s'aide les uns les autres. Parce que Bénédicte Épinay, la présidente du comité Colbert, fait des événements chaque année sur demain de luxe pour dire apprenons aux juniors comment fabriquer, mais il faut sans cesse partager parce qu'il y a des maisons qui ont, par exemple, Vuitton à plus de 200 ans, Cartier 184 ans, Richemont plus de 100 ans, bientôt Messica 20 ans, mais il faut transmettre, il faut partager. Ok, trop bien. Et comment vous favorisez cette transmission dans les équipes, dans les départements que vous avez accompagnés? Je le dis à chaque fois, c'est un esprit d'équipe. L'esprit d'équipe est essentiel. Pour ça, j'améliore les évaluations. Plutôt que de faire une évaluation tous les ans, j'ai commencé à faire 2 évaluations par an, en disant on va se faire, pour s'améliorer, c'est 1 fois par an, c'est 2 fois par an. Et en plus, plutôt que d'améliorer simplement, faire une évaluation de what, ce que tu fais, on fait le what et le how, ce que tu fais et comment tu le fais. Et puis après, plutôt que de faire une évaluation, je t'évalue, on fait 360 degrés. Je t'évalue, tu m'évalues.
plus-value. Et toi, tu évalues aussi tous les gens qui travaillent avec toi pour dire il faut s'améliorer sans cesse les uns les autres. Ok, mais imaginons une personne qui veut s'améliorer, comment vous faites? Vous lui proposez des actions de formation, de faire des ateliers, ou vous en faites au sein vraiment du département? Parce que je pense que c'est d'abord c'est important de vérifier ce qu'on fait. Donc moi, je veux dire, chaque année, je disais aux équipes, il faut faire des études auprès de nos clients. Est-ce que vous êtes satisfait? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça s'améliore? Les clients, les salariés, est-ce que vous êtes satisfaits? Les investisseurs, est-ce que vous êtes satisfaits? Les fournisseurs, est-ce que vous êtes satisfaits? Les distributeurs, est-ce que vous êtes satisfaits? Puis s'améliorer aussi vis-à-vis de la planète et de l'humanité. Et puis après, s'améliorer, je dis, il faut s'améliorer sans cesse. On a 4 races. Chacun d'entre nous, on a 4 races. On a un corps, un cœur, un esprit, une âme. Mais on peut les améliorer sans cesse. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Regarde les Jeux Olympiques, les championnes du monde, les champions du monde, ils ont tous un coach pour les améliorer. Moi, toute ma vie, j'ai eu des coachs et des mentors, et j'ai été coach et mentor en me disant il faut s'améliorer sans cesse. Et tous mes salariés, je dis attends, il faut s'améliorer. Aidez-vous pour prendre des cours, des coachs, parce qu'il n'y a pas de limite sur Terre. The sky is the limit. Il n'y a pas de limite. Donc il faut s'améliorer sans cesse. Pour toujours. Donc pour vous, c'est vraiment la formation qui permet justement d'améliorer la performance de ces équipes. Oui. Et puis il n'y a pas de limite, on peut s'améliorer sans cesse. Parce que je t'ai parlé qu'il faut améliorer le what, mais il faut améliorer le how. Web 1, Web 2, Web 3, intelligence artificielle. Je ne sais pas si tu as lu le livre de Stéphane Gallini qui vient d'écrire un livre sur le luxe et l'intelligence artificielle. J'ai écrit la préface. Et puis l'économie circulaire. Parce qu'il faut trouver des solutions pour l'économie circulaire. De plus en plus de clients te disent qu'est-ce que vous faites pour sauver la planète et l'humanité. Tes salariés, qu'est-ce que vous faites pour sauver la planète et l'humanité. Tes investisseurs, qu'est-ce que tu fais pour sauver la planète et l'humanité. Tes journalistes et gouvernements, qu'est-ce que tu fais pour sauver la planète et l'humanité. Tes enfants, qu'est-ce que tu fais pour sauver la planète et l'humanité. Donc on a créé la Fédération de la mode circulaire. 250 membres, on va se partager les solutions. On est en train de travailler pour créer la Fédération de la joaillerie circulaire, l'horlogerie circulaire. Il y a une start-up géniale qui s'appelle Circulaire, créée par Raphaël Malinier, qui a 2500 solutions pour améliorer l'impact sur l'environnement. Donc ça c'est le how. Et le where, on a tous commencé le luxe. Très souvent, quand on est un designer, on commence, investisseur ou entrepreneur, on commence sur la France, puis après la France, l'Europe, les États-Unis, l'Amérique, le Moyen-Orient, et maintenant l'Asie, Japon, Chine et maintenant l'Inde. Donc c'est très important. Et tout ce que je t'ai dit, toutes les startups, je peux vous mettre en relation avec vous parce que je suis là pour vous aider. Soit vous me contactez sur LinkedIn, Stanislas de Quercy, soit sur Instagram, mon compte Instagram, le chemin des étoiles du monde. Bon, vous savez ce que vous avez à faire. En tout cas, si je résume, vous accompagnez beaucoup d'entreprises. C'est pas ça? Oui, parce que je suis dans 12 boards, je suis chez Barnes International, Messical, Louboutin, la Fondation Rémi Cointreau, Luxury Insight, Circulaire. J'ai créé un family office depuis 8 ans où on investit dans les startups de distribution digitale et 80% qui sauvent la planète. Je suis aussi au bord de la Fédération de la mode circulaire. Et puis je suis, d'un point de vue philanthropique, au sein de American Friends de le Louvre avec Keep Forbes pour développer le Louvre grâce à des dons d'Américains. Je suis au conseil du service catholique des funérailles pour enterrer, ensiler les morts, réparer les vivants. La Fondation Bible et Culture, la Fondation des Amis de l'Église d'Arsoré. J'ai créé le prix découplement durable pour récompenser les startups les startups, les entreprises, les écrivains, les communes qui aident les couples à s'aimer plus qu'hier, moi que demain sur un mode duo, plutôt que sur un mode duel. 240 000 femmes battues en France par an, 2 femmes tuées par semaine par an et un couple sur 2 qui casse. Et puis j'ai créé le prix Sésame pour réouvrir le patrimoine religieux en France. En France, il y a 36 000 communes, 100 milieux religieux, mais 50% fermés. Attends, il faut transmettre. On t'a transmis la vie, la planète, transmet un patrimoine religieux. Quelle que soit la religion, c'est un lieu d'accueil, de célébration du beau, du bon, du bien, un lieu de partage. Donc avec la Fondation du patrimoine, j'ai créé ça il y a 2 ans. On a remis 11 prix l'an dernier. 15 cette année, ça fait 26 prix en 2 ans. On leur donne 20 000 €, puis on essaie d'avoir un podcast et des livres pour dire transmets tes solutions, comment tu as ouvert un lieu catholique protestant juif et il le réouvre pour faire culture sociale. Une fois qu'on a une solution, c'est bien la diffuser. Comment on fait qu'on a un petit budget et qu'on est dans le luxe, par exemple, pour se développer et pour faire connaître sa solution? Il faut le partager. Alors, c'est bien d'en parler à des alumni, c'est bien de trouver des investisseurs et c'est bien de se développer en disant, voilà, plus qu'hier, moins que demain. J'adore cette expérience. Plus qu'hier, moins que demain. C'est dire sans cesse s'améliorer, ce que je te disais tout à l'heure, ce que tu fais, où tu le fais, comment tu le fais, et dire s'améliorer sans cesse, c'est ça qui est extraordinaire. Quand j'étais président de Van Cleef, on a multiplié le chiffre d'affaires par 10 en 7 ans. Et donc, l'idée, c'est à chaque fois et alors, surtout, ce qui est important dans la vie, c'est sur-offre. Fais des surprises positives.
ce qu'en anglais on dit over-deliver. C'est-à-dire, moi, quand je faisais des événements dans les marques de joaillerie, chez Van Cleef, chez Cartier et maintenant chez Bessica ou chez Montblanc, on s'est over-deliver. C'est-à-dire que chaque fois, on faisait un événement. Oh, une surprise, un feu d'artifice, vous m'avez pas prévenu. Oh, il y a une star, vous m'avez pas prévenu. Oh, il y a des chanteurs, des musiciens, vous m'avez prévenu. Bonne nouvelle, merci beaucoup. Ça, c'est pour les clients. Pour les salariés, quand j'ai fêté les 100 ans de Van Cleef & Arpels, j'ai offert à tous les salariés du monde entier une montre Van Cleef & Arpels. Je dis, c'est une surprise. Et tous les investisseurs, je disais à tous les éléments des équipes, les investisseurs, quand on dit qu'on va faire 100, on fait 110 ou 120, ou on fait plus que ce qu'on dit. On dépasse que ce qu'on dit. Donc, il faut toujours avoir des surprises positives. Et donc, j'ai merci, c'est une surprise positive. Donc, pour une agence, c'est par exemple avoir des résultats qui sont supérieurs à ce qu'ils avaient prédit. Exactement. Pour une entreprise de joaillerie, par exemple, c'est offrir un livre en complément d'une bague. C'est bien ça. C'est vraiment surprendre le client pour le fidéliser. Exactement. Lawrence Baumer, par exemple, qui est joaillier Place Vendôme, quand ses clients achètent de la joaillerie, il offre un livre sur l'amour. C'est une très bonne idée. C'est une surprise de dire, oui, si tu offres ton bijou, c'est parce que tu aimes quelqu'un, je t'offre un livre sur l'amour pour que tu l'aimes plus qu'hier, que moi que demain. Donc, pour vous, pour se développer, c'est vraiment surdélivrer pour que vos clients soient vos ambassadeurs. Voilà, exactement. Tu as tout à fait raison, c'est très bien dit. Les clients, pour moi, sont des ambassadeurs. Tu parles de ce que tu aimes et parle-en à tes amis, à ta famille, à des juniors, des seniors, des femmes, des hommes, et tu es ambassadeur, tout à fait. Ce qui est difficile, donc nous, on s'est lancé, on a collectif marketing, on travaille avec plus d'une dizaine de directeurs marketing et on forme les entreprises. Et quand on s'est lancé, on avait un enjeu, c'est avoir le premier client. Parce qu'on veut bien surdélivrer, mais qu'on n'a pas de clients, c'est très difficile. Le principal conseil que vous donnez sur des startups qui viennent de se lancer, qui n'ont pas de fonds, qui n'ont pas levé des fonds et qui n'ont pas de clients, c'est le réseau. Et c'est aussi think big, pense grand, think big. Think big, say yes, try again. Qu'est-ce que tu fais de positif? Essaye sans cesse et pense grand et développe et le fais en fraternité, en amitié avec d'autres, avec tes alumni, avec Réseau Entreprendre, c'est très bien. Tu as des gens bénévoles qui viennent t'aider. Intégrer des réseaux. Et aidez-vous les uns les autres et faites des associations. Tu as French Funders qui est une géniale association où tous les gens s'aident les uns les autres. Voilà. Et là, chez We Are, il y a aussi des gens qui ont 1300 membres qui s'aident les uns les autres. Voilà, aide-toi et développe-toi. Mais think big. Il faut que tu penses vraiment, waouh. Donc c'est vraiment fédérer, chercher des partenaires, donc aller voir des experts, c'est ça? Très clair. En tout cas, merci beaucoup. Là, on va passer à la dernière partie, le branding, l'image de marque. Vous avez été CEO de Cartier. On sait que dans le secteur du luxe, l'image de marque, c'est très important, le storytelling également. Quelle est selon vous la recette d'un bon positionnement? C'est toujours aussi d'abord vraiment d'exprimer tes valeurs. Comme tu t'es dit, toi tu as un trésor, vous êtes tous des trésors, vous êtes uniques au monde. Il y a 108 milliards d'humains, 100 milliards au ciel, 8 milliards sur la terre, vous êtes un trésor. Donc vous êtes aussi président, CEO, directeur marketing, DRH, directeur commercial d'une marque de luxe. Vous êtes une marque de luxe. Mais il faut vraiment exprimer vos valeurs, votre mission et votre vision. Vous, et puis même si vous êtes en couple, vous avez des valeurs, mission et vision en couple et en famille et dans l'entreprise. Il faut avoir ça et le partager et s'améliorer sans cesse. Et en plus, Winston Churchill, le président anglais, avait dit « Les racines d'un arbre ne vont pas plus loin que ses fleurs ». Ces arbres, ces branches. Les branches d'un arbre ne peuvent pas aller plus loin que ses racines. Les branches d'un arbre ne peuvent aller plus loin que ses racines. Donc, c'est important de parler de ton origine. Donc, les marques, très souvent, on dit créé en France à telle date, il y a 100 ans, 50 ans, 20 ans. Et ensuite, il faut le partager. Donc, moi, j'ai président de Cartier de Van Cleef avec les équipes, j'étais ravi. On a fait des expositions dans les musées. C'est extraordinaire parce qu'on présentait la joaillerie, l'horlogerie à côté d'un Picasso, Léonard de Vinci, Van Gogh. Donc, on dit bien que c'était de l'art. Et on a fait des expositions Petit Palais, Grand Palais, Forbidden City, Kremlin, British Museum, Metropolitan Museum. Et c'est bien de partager, d'expliquer et de dire, voilà mon origine, mais je progresse sans cesse, parce que le monde progresse et on grandit. C'est ça qui est génial. Et par rapport à une autre marque de luxe, par exemple Louis Vuitton ou j'en passe, ou Dior ou Chanel, comment vous avez fait pour vous démarquer? C'est parce qu'on est unique au monde. Je dis que chacun de nous, on est unique, mais les marques sont uniques. Et on disait, qu'est-ce qu'on peut faire pour développer? Et en plus, ce que j'adore, c'est qu'il faut une pyramide de prix. Donc, à la fois des prix accessibles et à la fois des prix qui te font rêver, qui sont très... Mais comme tu dis une échelle, tu as toujours un premier placement pour monter, puis après tu montes. Et donc, il faut sans cesse remettre quelque chose d'accessible et quelque chose qui te fait rêver très, très haut, très, très haut, très, 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 très haut.
Et après, il faut aussi avoir plus ou moins d'exclusivité. Alors, ce que j'adorais chez Van Cleef & Cartier, on a fait de temps en temps des sur-mesures. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu fais? On va créer quelque chose pour toi. Des pièces uniques, des pièces limitées, 50 exemplaires, 100 exemplaires, et puis des séries unlimited. Donc, tu vois, c'est bien d'avoir une échelle, quelque chose, voilà, ça te fait rêver. Il y a des choses qui font rêver, et puis en plus, il y a des choses accessibles, c'est bien. Donc, c'est un produit d'appel, par exemple, Louis Vuitton, c'est les sacs, un produit médium et un produit vraiment très cher, sur mesure. Et puis, ce que je trouve extraordinaire aussi, c'est la diversification, parce que très souvent, tu as commencé, par exemple, chez Cartier, on a commencé par la joaillerie, puis après l'horlogerie, et puis après le parfum, puis après les lunettes, puis après le cuir, puis après les stylos. Et globalement, tout le monde se diversifie et c'est bien. Et en plus, on est dans de plus en plus de pays, donc c'est ça qui est génial. Donc en fait, pour vous, pour avoir une belle image de marque, c'est ne pas vendre un produit, c'est vendre du rêve, c'est vendre une émotion. Oui, et puis des choses qui te font, que tu es ravi d'acheter pour toi, mais ravi d'acheter pour les autres, de partager, et puis de transmettre de génération en génération, parce que tu vois, on est vivant, mais on est mortel. Moi, par exemple, au 19e siècle, j'étais pas là, je suis là au 20e, au 21e, je suis là, mais au 22e, je serai pas là. Ben ça, il faut transmettre. Et actuellement, il y a 20 ans, 70% des héritages se passaient bien entre frères et sœurs, 30% en conflit. Maintenant, c'est le contraire. 70% en conflit, 30% qui se passe bien. Ben, c'est bien, parce que 80% des gens ne préparent pas leur transmission. Ben, il faut bien transmettre, de préparer la transmission et de dire, plutôt que de se battre sur qu'est-ce qu'il y a les bijoux, les montres, la joaillerie, l'horlogerie, l'art, l'immobilier, les voitures de nos parents, grands-parents, arrière-grands-parents, on les vend, on récupère l'argent, on achète quelque chose de nouveau. C'est bien, c'est sympa. Mais c'est bien, il faut améliorer sans cesse. C'est extraordinaire sur une vie, sans cesse d'amélioration. Tous les jours, je me dis, merci Seigneur d'être en vie, c'est un cadeau. Un jour, une semaine, 7 jours, 7 cadeaux. Un mois, 30 cadeaux. Une année, 365 cadeaux. 10 ans, 3650 cadeaux. Ça fait beaucoup de cadeaux. Mais c'est bien. La prévention, c'est de partager, de transmettre. C'est extraordinaire. Trop bien. Donc, dernière question. Là, c'est une question plus personnelle. Donc, nous, on a Collectif Marketing. On propose des formations aux entreprises. Comment, nous, on pourrait faire, puisque c'est un produit assez tangible, c'est de la formation, comment on pourrait faire pour avoir une image de marque forte? Comment on pourrait vendre une émotion grâce à notre produit? Il faut que tu dises plus qu'hier et moins que demain pour vous améliorer. Continuez à vous améliorer, pas parce que vous avez votre bac, votre master 1, master 2, continuez à vous améliorer tout le temps. Et dit, nous faisons une formation, quelle que soit votre expérience dans l'entreprise, que ce soit depuis 1 an, 5 ans, 10 ans, 20 ans, vous continuez à vous progresser. Moi, quand j'étais 9 ans chez Procter, j'ai adoré. Il nous faisait des études tout le temps, en disant il faut progresser, parce qu'il recrutait avec des juniors, en disant il faut bien qu'un d'entre vous, dans 25 ans, 30 ans, soit le président. Il dit il faut s'améliorer sans cesse. Donc, je trouve qu'il faut que tu dises, toi, on vous propose ça à 95 maisons de luxe du comité Colbert, à tous les alumni, toutes les entreprises et tous les jeunes startups et les grandes entreprises qui sont là depuis 200 ans, en disant mais je vais vous améliorer, on va vous améliorer parce que l'intelligence artificielle, par exemple, c'était pas 10 fois plus fort que ton cerveau, 100 fois plus fort, 1000 fois, 10 000 fois, c'est 1 million de fois plus fort que le cerveau. C'était pas là il y a 30 ans. Donc il faut dire, on vous partage les solutions pour améliorer. Il dit, nous on est là pour vous booster. On est le booster pour vous améliorer. Donc c'est vraiment vendre l'objectif, vendre le but final. Ok, très clair. Et puis dire, tout le monde devrait le faire parce que, si tu veux, moi, je trouve qu'on développer son corps. Moi, je fais 3 fois du sport par semaine. Son cœur, moi, je fais une fois par an quelque chose pour améliorer mon épouse plus qu'hier. Son cœur, son âme, son corps, il faut s'améliorer sans cesse. Donc là, tu dis, sur le marketing, oui, il faut améliorer sans cesse, oui. Très clair. En tout cas, si je dois faire un résumé de cet échange, c'est que pour vous, pour avoir un bon marketing et une bonne image de marque, c'est vraiment faire une introspection de ce qu'on est, de ce qu'on veut faire demain, de sa vision, de sa mission, et d'aligner tous ces paramètres pour avoir un objectif, un plan d'action clair. Tout à fait. Mais il dit toujours, c'est plus qu'hier, moins que demain. Sans cesse progresser tout au long de sa vie. Et l'entreprise, certaines ont 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 200 ans, 350 ans. Il faut dire continuer à s'améliorer sans cesse, c'est extraordinaire. Je pense que ça va être le mot à retenir, plus qu'hier et moins que demain. Exactement. Ça. En tout cas, merci Monsieur Stanislas de Kersis pour cet échange et pour vos conseils. Et en tout cas, merci beaucoup. Bonne soirée, bon week-end. Bravo Olivier, bravo. Merci.